Bismillahirrahmanirrahim. Donc c'est comme promis l'exercice numéro 3. Donc alors l'énoncé de l'exercice numéro 3 est comme suit. Donc soit f une fonction définie sur R par f de x égale sinus hyperbolique de 2x plus 1. Ça veut dire, on peut l'écrire comme étant exponentielle 2x plus 1 moins exponentielle moins 2x plus 1, le tout sur 2. Tracer le tableau de variation de f, montrer que f est bijective de R vers R. On déduire f-1 qui est la fonction réciproque de f. Montrer que la fonction f-1 est dérivable au point 0. Et enfin déterminer f-1' au point 0 avec deux méthodes différentes. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, on va prendre la fonction. Donc, la fonction, c'est f de x égale sh 2x plus 1. Tracer le tableau de variation de f. Donc ça, elle est égale à exponentielle 2x plus 1 moins exponentielle moins 2x plus 1 sur 2. Alors, le tableau de variation, donc tout d'abord, f est défini de moins l'infini plus l'infini. Pardon, je vais boire un peu d'eau. Bon, je fais les choses relativement rapides. Pourquoi le domaine de définition c'est moins l'infini plus l'infini? Parce que le domaine de définition de SH est moins l'infini plus l'infini. Et le domaine de définition 2x plus 1, c'est moins l'infini plus l'infini. La composition de SH avec 2x plus 1, ça sera le même domaine, donc moins l'infini plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, alors là, ça sera moins l'infini, donc ça sera plus l'infini. Donc plus l'infini avec un signe moins, ça sera moins l'infini. Et exponentielle ici, moins l'infini, ça tend vers 0. Donc là, c'est moins l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. C'est le même raisonnement. F de x égale 0, f de x égale 0, ça veut dire que le 2, il n'intervient pas, donc ça sera exponentielle 2x plus 1 moins exponentielle moins 2x plus 1 égale 0. Alors c'est 2 exponentielles, elle est égale à 0 si seulement si la première et la deuxième partie sont égales. Elles ne peuvent pas être égales, sauf si ici la puissance est nulle. Alors, elle est nulle pour x égale moins 1/2. Donc, je fais les choses d'une manière un peu fainéante. Donc, c'est équivalent à x égale moins 1/2. F de 0 égale, donc quand x égale 0, donc ça sera exponentielle moins 1 sur 2. Donc, le graphe, il va couper l'axe des y au point exponentielle moins 1 sur 2. Alors, qu'est-ce qu'il reste? La dérivée, donc c'est une fonction composée. Donc, dès le départ, on va fixer les choses une fois pour toutes. On va écrire f de x égale
F1 composé F2 au point X, tel que F1 X, c'est SH X, et F2 de X, c'est 2X plus 1. Voilà. F1 de X, c'est SH de X, et F2 de X, c'est 2X plus 1. Qu'est-ce qu'on cherche à calculer? La dérivée. Donc, la dérivée de f prime au point x. Donc, c'est la dérivée de f1 prime au point f2 de x fois f2 prime au point x. f1 prime, donc c'est le sh prime. Le sh prime, donc c'est 1 sur la racine carrée de 1 plus x carré. Mais comme on a f2 de x qui est 2x plus 1, donc on va écrire 2x plus 1, le tout carré. Le f2 prime, donc c'est la dérivée de cette équation qui est une droite. Donc c'est 2. Et finalité, donc 2 sur la racine carrée de 1 plus 2x plus 1, le tout carré. Donc ça, il est strictement supérieur à 0. Alors, le tableau de variation, donc globalement, il a l'air comme ça. Alors, c'est moins l'infini plus l'infini. Moins l'infini, c'est moins l'infini. Il coupe l'axe donc au point x égale 0. Donc il coupe, donc là c'est 0. Alors 0, donc il coupe le point, donc c'est le point, donc on va mettre donc le point, donc il coupe le point c'est f de 0. Donc ça c'est le f de 0. Alors le point où il est égal à 0, donc c'est x égale moins 1. Donc c'est x égale moins 1 demi, pardon. Donc ça c'est nul. Et la fonction, donc là la fonction elle est nulle. La fonction elle est nulle. Mais sinon, la fonction c'est une fonction croissante. Elle est tout le temps croissante. Alors que, bon, oui, elle est strictement croissante. Elle est strictement croissante, donc à cause de la dérivée qui est strictement positive. جيد. Alors j'ai fait un peu le tableau de variation d'une manière qui n'est pas conformable. عادة ما يخدموش بالشكل هذا. Mais je l'ai fait différemment, donc juste pour s'amuser. Donc qu'est-ce qu'il reste? Donc bon, je vais me contenter de ça. Alors deuxième question. Montrer que f est bijectif de R dans R. Alors R est bijectif de R, donc on va le faire de deux manières différentes. Donc première méthode. Je sais que c'est la méthode que la personne qui a conçu la série d'exercices, je pense qu'il la cherche. Alors, f est strictement croissante. Donc, injective. F est continu. Donc, surjective implique que f est bijective. Ça, c'est la première méthode. Bien sûr, j'invite mes chers étudiants à vérifier pourquoi si f est strictement croissante,
Pourquoi elle est injective? Et si f est continue, donc elle est surjective. Bon, elle est continue, elle est surjective, c'est on utilise la continuité pour pouvoir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. C'est-à-dire que toutes les valeurs qui sont entre deux quantités, elles sont prises par la fonction. C'est pour cette raison qu'elle est surjective. Deuxième méthode, c'est ce que j'aime de plus. Donc, deuxième méthode, je préfère celle-là. Parce qu'un bon mathématicien, c'est quelqu'un qui est feignant. Généralement, il cherche les méthodes les moins coûteuses, donc les plus intelligentes. C'est un petit peu le synonyme de feignant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On voit que f de x, c'est f1 composé f2 de x. Alors, f1, c'est sh, ou f2, c'est 2x plus 1. Le f1, elle va de R dans R et elle est bijective. Le f2 va de R dans R et elle est bijective. Et la composition de deux fonctions bijectives est une fonction bijective. Donc f est bijective de R dans R, car f1 et f2 le sont. بمعنى أنه مادام f1 هي دالة متقابلة من R للR والf2 هي دالة متقابلة من R للR فf هي تركيب الدالتين المتقابلتين من R للR إذن هي دالة متقابلة بكل بساطة. On déduire f moins 1, la fonction réciproque de f. Bon, ici, on a encore deux méthodes. Je vais juste vous exposer la plus intelligente et celle qui est moins intelligente, je ne vais pas la toucher. Alors, comme f de x égale f1 composé f2 au point x, alors f moins 1 de x, c'est f1 composé f2 moins 1 au point x. Et celle-là, c'est f2 moins 1 composé f1 moins 1 au point x. Donc, la table bouge, elle n'est pas très stable. Alors, f1 composé f2 moins 1, donc, comme f1 est bijective, f2 est bijective, alors f1 composé f2 moins 1, c'est la fonction inverse f2 est composée f1 moins 1. Pour vérifier que c'est bon, eh bien, il suffit de composer. Je vous assure que c'est très, très simple. Il suffit de vérifier que celle-là, c'est exactement bel et bien que c'est l'application inverse et celle-ci. Donc, on va utiliser cette petite idée pour pouvoir expliciter le f-1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le f1, donc, le f1, c'est le sh. Donc, le f1, c'est le sh. Donc, f1 moins 1, donc f1 moins 1 de x, c'est la fonction réciproque de sh, donc c'est le arg sh de x. Et f2 moins 1 de x, donc la fonction inverse de celle-ci, donc c'est x moins 1 sur 2. Est-ce qu'on a gagné? Presque. On a presque gagné. Donc on va garder ça. Et donc on va écrire. Je vais le faire comme ça. Je vais l'appliquer comme ça. Alors, la feuille est bien cadrée. Je profite de mes erreurs, de mes premières vidéos, donc sur les exercices de première année. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, le f moins 1 au point x,
c'est quoi? Donc, c'est le f2 moins 1 de f1 moins 1 au point x. Le f1 moins 1, donc c'est le arg sh. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner arg shx moins 1 sur 2. Et bien voilà, on a gagné. Donc, on a calculé la fonction inverse de moins 1. Quatrième question. Donc, la quatrième question, c'est montrer que la fonction f-1 est dérivable au point 0. Comme la fonction arg sh de x est dérivable au point 0, et bien f-1 de x est dérivable au point 0. Et plus, encore plus. Donc ici, je dis qu'il y a d'autres méthodes, mais je préfère les méthodes qui sont simples, qui sont rapides, j'allais dire qui sont intelligentes, qui ne demandent pas beaucoup d'énergie. Alors, comme arg sh de x est dérivable, ailleurs partout, en particulier en 0, alors f-1 de x l'est aussi. وعلاش؟ لأنه f-1 de x هي عبارة عن جمع وقسم على سلمي، فتبقى الدالة قابلة للاشتقاق، ناقص سلمي فتبقى الدالة قابلة للاشتقاق، لأنه هذه إذا خذيناها على اعتبار أنها دالة فهي ثابتة وبالتالي فهي قابلة للاشتقاق. Dernière question, donc je termine avec cette question. Déterminer f-1 de prime au point 0 avec deux méthodes différentes. Bien sûr, ici on peut dériver avanceusement, donc f-1 prime au point x. Ça sera quoi? Ça sera 1 sur la racine carrée de 1 plus x carré. Si on remplace 0, donc la dérivée encore plus, donc f moins 1 prime au point 0, c'est 1. D'ailleurs, en plus. 5. Déterminer f moins 1 prime au point 0 avec deux méthodes. Donc la première méthode, comme on a calculé déjà celle-là, donc ça c'est la première méthode, parce que f moins 1 prime au point x, c'est 1 sur la racine carrée de 1 plus s. F1. Ici il y a un 2. آسف. دونك لهنا ça sera 1 demi. كي نعوضو الصفر يولي 1 على 2 الجذر 1 وبالتالي 1 على 2. الطريقة الثانية donc deuxième méthode, the second method. الفكرة هي نفس الفكرة الموجودة هنا. إذا نستعيد الفكرة الموجودة هنا وهي اللي عندنا أنه f moins 1 au point x égale f2 moins 1 composé f1 moins 1 au point x. إذن f moins 1 au point x فتحة يساوي f2 moins 1 فتحة عند f1 moins 1 عند الx في f moins 1 فتحة عند الإكس. لهنا وش استعملنا؟ استعملنا مشتق دالتين مركبتين. جيد. ما ننساش باللي f2 moins 1 عند الإكس f2 moins 1 عند الإكس نعاود نفكركم بالدالة. ها هي. دعوني أستعمل ورقة واحدة فقط. ها هي. إذن f2 moins 1 للإكس هي x moins 1 على 2. فإذا اشتقيناها donc si on va prendre la dérivée جينا 1 على 2. فإذا عوضنا بالصفر فيبقى لنا 1 على 2. معليش نترك هذا تحت العين ici on va la garder sous bonne surveillance. وعندنا f1 ناقص 1 هو هذا. إذن وعندنا f1 ناقص 1 عند الإكس هو arg sh x. فإذا اشتقيناه
فإذا اشتقيناه فواش ماشي يصير؟ ماشي يصير اف ناقص واحد فتحة عند الإكس تساوي واحد على الجذر التربيعي لواحد زائد إكس مربع. جيد. فإذا عوضنا بالصفر، لهنا يولينا اف واحد ناقص واحد فتحة عند الصفر يساوي واحد. تقريبا أكملنا الحل. إذن نحافظ على نفس الورقة. إذن هكذا سأكمل الحل هنا لأنه انتهى. يا إلهي. إذن أين أنا؟ نحن هنا. إذن اف ناقص واحد فتحة عند الصفر معناها اف اثنين ناقص واحد فتحة عند اف واحد ناقص واحد عند الصفر في اف ناقص واحد فتحة عند الصفر. اف ناقص واحد فتحة عند الصفر يساوي واحد. إذن هذا يساوي واحد. اف واحد ناقص واحد عند الصفر اف واحد ناقص يعني الدالة العكسية عند الصفر. وين كنا شفناها؟ هانا نعاود نجيبوها منا اللي هي الارج اس اش. دونك سي لو ارج اس اش هاي موجودة لهنا. إذا عند الصفر معناها تساوي صفر. والاف اثنين ناقص واحد فتحة، الاف اثنين ناقص واحد فتحة اللي هو هذا، فإذا اشتقيناه فيصير نصف. ودالة ثابتة إذا عوضنا فيها صفر فلا يتغير وبالتالي يساوي واحد على اثنين. إذن لقد نجحنا. فبهذه الطريقة يساوي واحد على اثنين، وبالطريقة المباشرة يساوي واحد على اثنين. الطريقتان تعطينا نفس النتيجة. أشكركم وإلى السلسلة المقبلة. في الحقيقة لم أتحصل عليها بعد، انتظر أن يبعثها لي الأستاذ الذي اتفقت معه على أن يبعث لي بسلاسل تمارين الخاصة بالأستي. فإذا كانت فيه سلاسل لجامعات أخرى وأراد الطلبة أن أقوم بحلها فما عليهم سوى أن يقوموا بإرسالها لي عبر البريد الإلكتروني، وأعدهم بإذن الله بأنني سأحاول أن أقوم بحلها في أقرب الأجال مع التزاماتي الموجودة. إذن شكرا وإلى المرة المقبلة إن شاء الله.